c'est le sens rituel. Le sacrifice. C'est le sacrifice qu'on doit faire. Le fait de vouloir servir Dieu, le fait d'être chrétien, il y a ce sacrifice qu'il faut faire. Et dans ce sacrifice, c'est douloureux. Il faut couper. Il faut se séparer. Vous voyez Joseph, lorsque Madame Potiphar l'a saisi, ce joli garçon, il pouvait dire que il a tout pouvoir dans la maison. Hein? Et il a dit à la femme de Madame Potiphar que Madame, ton mari m'a donné tout pouvoir dans la maison, mais sauf toi, parce que tu es sa femme. Et Joseph voulait dire en même temps par là qu'il était reconnaissant à Dieu et que sa vie était dédiée à Dieu. Sa vie était sacrifiée à Dieu. Donc il ne pouvait pas souiller le nom de son Dieu. Il craignait Dieu. Donc il ne pouvait pas souiller le nom de Dieu. Quand bien même qu'il était vendu comme esclave en Égypte. Mais il n'a pas regardé ses épreuves pour se détourner de Dieu. Il a compris que, étant loin de sa patrie, étant loin de ses parents, il devait toujours garder cette dignité pour témoigner chaque jour de sa vie, sa reconnaissance à Dieu par une vie de qualité. Par une vie sacrifiée à Dieu. Une vie séparée du péché et mise à part pour lui. J'étais en prison. Voyez-vous, ce n'est pas parce que nous avons choisi de marcher dans la reconnaissance au Seigneur, marcher dans la sanctification, que nous n'allons jamais connaître de problèmes, que nous n'allons jamais connaître de difficultés. C'est quand tu vas prendre la résolution de satisfaire la volonté de Dieu, sache que ce chemin sera jonché d'épreuves, sera jonché de difficultés, sera jonché de combats. Mais si tu regardes les combats, vous dites non, les combats sont trop, je suis fatigué, je n'en peux plus, j'abandonne, tu es vaincu. Tu es vaincu par l'ennemi. Et désormais, il fera de toi tout ce qu'il veut. Il va te déstabiliser davantage. Parce que ces différents coups, c'est parce qu'il sait que tu veux te fixer quelque part sur celui-là qui est ton Seigneur, celui-là qui est le roi des rois, celui-là qui est ton libérateur, celui-là qui est ton avocat, celui-là qui est ton protecteur. Alors il va te donner des coups, et ces différents coups, c'est pour que tu ne sois plus sous sa protection, sous la protection du Seigneur Jésus. Séparé. Donc on pense encore que oui, le fait d'être chrétien, ça serait une vie sur des roulettes. Non. Parce que tu as résolu de te séparer. Celui auprès de qui tu as pris la résolution de te séparer, sache qu'il ne va jamais du tout te laisser. Il va t'importuner, il va te taper, il va te donner des coups pour ne plus que tu aies la force de prier. Tu n'as plus la force de méditer. Tu n'as plus la force de te mettre à genoux. Tu n'as plus la force de gêner. Que tu deviennes faible pour être sa proie et pour te conduire là où est réservé lui sa destinée à l'enfer. La vie, c'est un choix. Il faut vraiment s'engager avec le Seigneur. Et tu ne peux pas t'engager avec le Seigneur sans d'abord penser te séparer. Toute séparation est douloureuse, mais accepte de te séparer. Accepte de te séparer.
Pour Joseph, il a eu une séparation douloureuse. Séparation familiale. Séparation difficile. Le rejet de ses frères l'ont haï, méprisé, vendu comme un esclave. Et même ils ont fait croire à leur papa qu'il était tué. Et Joseph est parti. J'étais en prison. Il a donné la révélation de songe à ceux-là même qui servaient dans la maison de Pharaon. Lorsqu'il a vu son songe et qu'il était troublé, le palettier et les chansons oubliées. Joseph, quelqu'un qui a pris la décision de se séparer de tout, de ne pas coucher avec la femme de son patron, il va être oublié. Peut-être toi aussi actuellement tu penses que Dieu il t'a oublié. Tu penses que Dieu il t'a oublié. Il a oublié ton histoire. Il a oublié tes difficultés. Il a oublié qu'il doit te donner un enfant. Il a oublié qu'il doit ouvrir la porte du travail. Il a oublié que tu dois te marier. Il a oublié que tu dois réussir à ton examen. Il a oublié que tu dois peut-être entreprendre une œuvre importante pour soutenir son œuvre, soutenir les différents ministères. Tu penses qu'il t'a oublié. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Tu t'es séparé et tu vis dans la douleur. Tu es séparé du péché et tu sembles ne pas voir à l'horizon les promesses de Dieu se réaliser. Ne désespère pas. Un jour viendra comme des chansons, il s'est rappelé lorsque la révélation s'est accomplie et que le palettier, il est mort parce que Joseph avait fait la révélation et c'est là que les chansons, celui qui goûte la celui qui goûtait, il s'est souvenu, il dit, ah, Pharaon, il y a un jeune là, lorsqu'on était en prison, il a expliqué le songe que j'avais eu et cela s'est accompli. Lui, il pourra répondre à tes rêves, à tes songes. Joseph s'est séparé. De commettre le péché. Ne pas compromettre sa vie dans la corruption. Ne pas garder par devant lui certaines choses de son patron. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont quelque part, ce qu'on ne leur a pas donné, ils veulent prendre pour en faire pour eux. Mais si ce sont les biens de ta maman, avant de prendre, il faut dire, maman, je veux prendre telle chose. Est-ce possible, papa, je veux prendre telle chose. Et non, de toute façon, c'est mon papa. Je prends. C'est pas un bris. Il ne faut pas prendre comme ça. Il faut se séparer du péché. Le péché a détruit notre société, détruit notre monde. Ce qui était caché avant, aujourd'hui exposé. Et ces choses-là deviennent comme la règle normative aujourd'hui. Le monde va mal. Et si nous avons goûté que le Seigneur est bon, le Seigneur Jésus, il a été notre substitut, il est mort à notre place à cause de nos péchés, pour nous sauver, pour nous libérer. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons rester dans cette logique sacrificielle. Chaque jour de notre vie, nous sacrifier, nous donner au Seigneur, nous consacrer au Seigneur. Vous pouvez prendre 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5 à 9. Et comme même notre texte global le dit,
nous offrir comme des sacrifices vivants, saints. Saints. Voyez-vous ce que Dieu veut, bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est notre sanctification. Notre sanctification, bien-aimés frères et sœurs. Quelqu'un qui est séparé, il ne doit plus vivre dans le péché. Quelqu'un qui est séparé, il a compris la volonté de Dieu pour sa vie. Quelqu'un qui a pris la résolution de tout couper, il ne peut pas encore retourner à ce qu'il a vomi. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. On ne peut pas être dans l'église et suivre 2 mètres à la fois. Être avec Jésus et être avec celui qui nous combat, le diable. Et je voulais toujours démontrer, on ne peut pas être 2 mètres à la fois. Parce que chacun va essayer de te tirer, de te posséder. Okay? Non, toi tu restes obligé. Kelly, toi tu es obligé. Bon, il n'y a pas le diable ici, c'est une démonstration. On fait pour construire, je suis en train de dire. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Voilà 2 mètres. Il y a 1 mètre à droite, il y a 1 mètre à gauche. Bon, Félix, que chacun essaie de prendre Abel de son côté. L'autre ne doit pas battre son ami. Voilà, c'est la lutte. Parce que chacun veut l'autre. Vous voyez que c'est difficile. Vous voyez que c'est difficile, non? Hein? Reprenez. Kelly n'a pas senti. Parce que vous vous amusez à lui. Parce que dans le combat spirituel, là, ce que vos yeux ne voient pas, là. Non, président, tu ne dois pas laisser. Prends tes 2 mains parce que tu ne veux pas le perdre. Personne ne veut perdre. Voilà. Voilà. Vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? Il a des problèmes. Donc ça veut dire quoi? Pour ne pas être saisi par 2 mètres dans ce monde-là, comme c'est des frères dans l'église, il ne va dire un négatif et l'autre positif. Mais pour dire que lorsque le Seigneur nous a sauvés, on doit se séparer. Donc, Abel, fais ton choix. On doit se séparer de l'un pour aller vers l'autre. Donc, comme on est dans le Seigneur, c'est compliqué. Bon, pour une illustration, lui n'est pas habillé dans AOC, lui n'est pas AOC, mais bon, ça dit qu'il doit faire un choix. Hein? Qu'il fait un choix. Pour dire quoi? C'est une réalité. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. C'est difficile. C'est impossible. Parce que embrasser Jésus et embrasser le monde, vous voyez, la vie de la personne en ballottage, déséquilibrée. Le Seigneur dit, le monde te dit, ta vie est une vie agitée, une vie troublée. Et c'est là que des gens se disent, ah, je ne comprends pas, priez pour moi, je ne comprends pas. Mais tout part de l'engagement. Tout part du point de départ. Tant que tu n'as pas pris la résolution de couper les liens, de couper tout ce qui te lie au monde, ta vie sera ballottée. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils aiment encore la musique païenne. La musique païenne, ça ne peut pas passer sans
que la tête bouge, et les pieds comme ça. Mais ta vie sera même chose comme ça, ballottée, agitée. Que notre vie, notre corps soit sanctifié. Notre vie soit une offrande de sainteté au Seigneur. Cela est important. Vous pouvez souligner Hébreux chapitre 10, verset 14. La réussite de la vie chrétienne, c'est le point de départ avec le Seigneur. Il faut se séparer. Et se séparer, c'est couper. Ou se mettre à part. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu faire ça pour toi. Comprenant que Christ est notre substitut. Comprenant que Christ est mort pour notre rédemption, pour notre rachat. Comprenant que nous sommes devenus des fils d'adoption. Tous ces privilèges que nous avons en Christ doivent pouvoir nous maintenir coûte que coûte dans la voie de Dieu et témoigner chaque jour de notre vie, notre reconnaissance au Seigneur. Et cette vie d'offrande, c'est une vie de qualité.